qui est la présidente de Sofekadi, qui accompagne qui en influence également nombreuses des femmes leaders. Elle a décrit la qualité ou les qualités d'une femme leader qui doit notamment être à l'écoute des autres, qui doit également impacter dans son milieu pour apporter des changements, aider les autres femmes à prendre des initiatives pour leur milieu. Pour Madame Julienne Lustengue, elle a insisté que hommes et femmes sont égaux devant les numériques parce qu'elle a mis un accent particulier sur l'utilisation des numériques, que les femmes doivent savoir s'adapter à l'avancement de la technologie et aussi qui est un secteur clé du futur. Et les numériques offrent beaucoup d'avantages car c'est le nouvel accès au monde. Ça aide à aller vers les autres sans pour autant se déplacer, elle l'a souligné. Un autre intervenant, c'est beaucoup plus Madame Awandiaï, qui est de l'ONU Femmes, a insisté aussi sur le renforcement des capacités des femmes dans le domaine dominé par les hommes. L'ambassadeur de Suède a parlé au nom de tous les partenaires techniques et financiers engagés dans la dimension genre. Il a insisté également sur les ressources qui doivent être allouées aux hommes et aux femmes dans leurs capacités, doivent être affectées pour la promotion du genre. Et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, qui a lu l'intégralité du message du secrétaire général des Nations Unies, a loué l'apport des femmes qui est toujours en première ligne de la réponse à la pandémie. Elle a insisté que lorsque une femme gouverne, ou lorsque une femme siège, comme lorsque plusieurs femmes siègent au Parlement par exemple, les pays sont fermes dans la lutte contre le changement climatique, et lorsque plusieurs femmes sont de plus en plus intégrées en faveur de la paix, c'est qu'il y aura des meilleurs résultats. Juste après, il y a eu l'intervention de la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a insisté également sur le thème qui est adapté au contexte du pays pour souligner le rôle des femmes toujours en première ligne. La ministre d'État Béatrice Lemea a insisté également sur la nécessité pour les femmes à pouvoir s'initier au numérique, car cela va leur ouvrir beaucoup de portes dans leurs différentes activités. Pour la première dame, également a prononcé des mots d'encouragement à l'endroit des femmes, des jeunes filles, et elle a assuré, je le disais tantôt, de son engagement dans toutes les activités visant à promouvoir les activités des femmes. Sandra Niang. Oui, merci Bobé Koinga. Nous savons tous que la première dame de Nakero Tshisekedi est championne des Nations Unies dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans les zones de conflit. La première dame, nous le savons tous à travers sa fondation Denise Nakero Tshisekedi, est d'un grand apport dans l'éducation, la promotion, la valorisation et l'autonomisation de la femme congolaise, la lutte contre les violences basées sur le genre. L'épouse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à faire de la femme et de la jeune fille congolaise, où qu'elle soit, des actrices de développement intégral pour leur famille, mais également pour toute la nation. Voilà pourquoi il a dit ici qu'elle restera ouverte pour justement promouvoir la femme congolaise. Dans son slogan plus forte, la fondation Denise Nakero Tshisekedi suscite dans son programme L'Excellencia la soif de l'excellence justement aux élèves finalistes du secondaire, en octroyant des bourses pour permettre aux lauréats de poursuivre leurs études
universitaires, aussi bien au pays qu'à l'étranger. Et justement, la première dame, Denise Nakeri Tshisekedi, a affirmé ici que le coronavirus nous a aggravé, a amené l'aggravation de la pauvreté. Les mamans ne savaient plus comment vendre et comment acheter, et ça a augmenté aussi le cas des violences basées sur les genres, parce que les victimes et leurs bourreaux étaient concentrés dans un même lieu, ce qui a donné lieu à beaucoup de violences, que ce soit violences sexuelles et violences physiques. Et on a aussi constaté un recul dans le sens de la population et l'oisiveté des enfants et des décrochages des enfants qui ont détesté d'aller à l'école, qui ont pris le goût de rester à la maison. Voilà justement Bobé Tenga, tout ce que la première dame a ramassé dans son intervention. Nous rappelons le thème national, les leaders féminins. Le leader féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère du coronavirus, à l'ère de la Covid-19. Pourquoi le leadership, l'éducation, nous savons, une bonne éducation est le jalon, la base du leadership féminin. L'avancement des femmes est lente à cause des limites et des restrictions, surtout en milieu rural, mais avec l'éducation, une bonne éducation, l'accès au numérique, surtout dans les milieux les plus reculés, on va réduire l'écart qui se creuse surtout en milieu rural. Et pour être leader, il faut donc inspirer, donner envie de suivre le même chemin, c'est-à-dire avoir aussi la capacité à inspirer, la confiance, à guider les autres et à les influencer justement pour atteindre un certain nombre d'objectifs. En République démocratique du Congo, plusieurs femmes sont leaders dans leur secteur d'activité. Il y a des femmes qui sont dans l'agriculture. Il y a les femmes qui sont dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, les femmes dans la technique, les femmes politiques. Il y a beaucoup des femmes qui impactent dans leur milieu naturel, et aussi un petit coucou à tous les personnels de santé qui sont toujours en première ligne. Le personnel de santé, c'est beaucoup plus les femmes d'ailleurs, c'est ce personnel de santé qui sera prioritaire pour les vaccins que la RDC vient d'acquérir. Près de 1,7 million doses de vaccins qui sont arrivées. Près d'1,7 million doses de vaccins qui sont arrivés, et c'est le personnel soignant, les personnels de santé qui représentent presque 1% de la population qui seront prioritaires, et aussi les personnes âgées à partir de 55 ans, ainsi que les personnes avec comorbidité, et j'y arrive, des personnes avec comorbidité. Et donc voilà les 1,7 million doses de vaccins AstraZeneca qui sont arrivés, et pour justement et à côté de moi, il y a quand même des hommes genrés parmi les femmes, même si elles sont majoritaires ici au 19, mais il y a aussi des hommes genrés. Juste à côté de moi, c'est le directeur de cabinet adjoint de la Première Dame. Bonjour monsieur le directeur de cabinet. Bonjour madame. Vous êtes ici avec les femmes dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Quel message pouvez-vous adresser à ces nombreuses femmes aujourd'hui qui sont en première ligne dans la lutte justement contre la pandémie du Covid? Merci madame. Dans la même lignée que la première dame l'a dit dans son mot d'encouragement, je viens aussi m'associer à cela en encourageant les femmes à continuer dans cette lutte, parce que la journée commémore une lutte
qui est permanente, qui n'est pas, on va dire, un combat acquis, mais c'est un combat continu dans la recherche de la parité, recherche de l'égalité, dans le traitement, dans le respect et dans la considération même. Donc je m'inscris dans ce sens d'encourager les femmes à cette lutte, à la recherche de cet idéal qu'est une reconnaissance continue de leur apport dans la société. Merci beaucoup. La lutte continue pour les droits des femmes. Nous rappelons que nous étions ici au 19 dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte de lutte pour les droits de la femme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'épargne imprimée au message. Donc, il n'y a pas de pagne, mais c'était d'une façon particulière et entre-temps, nous devons rendre l'antenne. Ndiyo Bobete Yenga, tunaona kama vitamu havikawie, tunafika mwisho ya sherehe yetu kwa sababu hotuba moja inaweza kusomewa na tuliweza kukomesha kabisa sherehe na hotuba ya mke wa rais Denise Nyakero Tshisekedi aliweza kusomea kuhusu nukta 4, akafasiria tu namna gani kupanda kwa Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver ici sur la grande avenue Bokassa pour la retransmission en direct de l'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines. Une importante cérémonie qui sera présidée tout à l'heure par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La radio-télévision nationale est heureuse de vous retransmettre en direct donc cette importante cérémonie. Une façon pour nous de vous dire que chaque jour qui passe apporte son cortège d'activités au bénéfice de la population, activités à mettre à l'actif du garant de la nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va tout à l'heure inaugurer la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines. Une mutuelle financière des femmes africaines qui est une association mutuelle qui constitue un puissant instrument de création de richesses pour les femmes à faible revenu dans les zones urbaines et périurbaines. Elle a pour but d'aider les femmes africaines dans la création de richesses à travers les services financiers adaptés à leurs besoins et la promotion des activités économiques et sociales pour ses membres. La mutuelle financière des femmes africaines est la version féminine du modèle MC2 conçu et mis en œuvre par le docteur Paul K. Folkan avec l'appui d'Afrilen First Bank. C'est donc une institution de promotion économique et organisation démocratique qui obéit au principe On Women, On Vote. Nous sommes là, toute l'équipe est rangée et déployée pour cette retransmission en direct et qui connaît la réalisation de Maxime Androgua. Tout le monde est donc là, la RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour cette retransmission. Nous aurons en langue nationale Mathieu Moudibango pour les Lingala, Astrido Congo pour les Kikongo, pour les Swahili, Wivin Njate pour les Kikongo et Godé Kabundi pour les Chiluba, avec certainement la consultance de Giscard Koussema qui va d'un moment à l'autre nous rejoindre ici
et pour cette retransmission en direct. Le décor est donc planté. Le comité d'accueil est déjà rendu pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des lois, nous observons, il y a le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, les commandants région des forces armées de la République démocratique du Congo, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Sylvano Kassongo, le bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, et bien sûr les membres de la mutuelle financière des femmes africaines. Nous disions donc le décor est planté. Beaucoup d'invités sont déjà là. Nous aurons l'occasion de découvrir les uns et les autres avec bien sûr la caméra de Jirens Kelani. Le président de l'Assemblée nationale est là, le président du Sénat est là, les responsables des cours et tribunaux sont là, les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo sont là. Bref, tout le corps diplomatique est ici, je vais dire corps constitué, est déjà représenté ici. Et d'un moment à l'autre, vous allez vivre en live cette importante cérémonie d'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines. Je disais tout à l'heure que les membres du corps constitué sont là. Vous avez vu au travers des images qui vous arrivent sur votre petit écran. Le bâtiment est imposant. Il est sur l'avenue Bokassa. Il est juste en face du marché Somba Zikita. Et ce bâtiment donne le dos à l'aérodrome d'Indolo. Un aérodrome qui est voisin justement à la base militaire, je vais dire base de la force aérienne, et qui est ici au niveau de Camp Ndolo. Donc Giscard Koussema, hier le président de la République était à Kinkole, et pour s'entretenir avec une corporation, et pas la moindre, l'association des pêcheurs, le chef de l'État a donné, a fait des promesses élogieuses. Il faut la construction d'une coopérative au niveau de Kinkole pour encadrer financièrement les pêcheurs. Il a promis le déguerpissement des lotissements anarchiques construits au port de Kinkole. Il a également promis la création de l'Office national de pêche, qui était une unité qui existait et qui a disparu. Donc le chef de l'État accorde une importance capitale à ce secteur. Il est aussi passé au niveau de l'entrepôt du programme élargi de vaccination pour visiter là où sont entreposés les vaccins contre la Covid-19. Donc 48 heures sans repos pour le président de la République, et de moment à l'autre il va venir ici sur l'avenue Bokassa pour l'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines. Effectivement, Blaise Bokokia Sanza, d'ici quelques instants, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va fouler les sols du marché Zigida. La symbolique du jour et la symbolique du lieu pour commencer. D'abord, ce jour, l'humanité, le monde entier célèbre la journée internationale du droit de la femme, et c'est l'occasion choisie pour le président de la République de poser ces gestes combien importants qui participent à l'autonomisation de la femme. On ne le dira jamais assez, l'économie congolaise est essentiellement informelle, et dans cette économie informelle, les femmes ont un rôle important à jouer, et parmi justement le symbole de ce commerce, de ces activités informelles exercées par les femmes, figure le marché des Ignéens. Voilà pourquoi le président de la République a choisi de venir ici pour procéder au lancement de cette première mutuelle financière exclusivement réservée aux femmes. Alors, une mutuelle, c'est donc une institution financière de troisième catégorie, après les banques commerciales, après les institutions de microfinance, vient des mutuelles, et le président de la République vient justement encourager ces femmes qui sont regroupées au sein de la MUFA, la mutuelle financière des femmes africaines. Et il est ici donc en séjour du 8 mars pour cette importante cérémonie symbolique. Nous l'avions annoncé, très chers téléspectateurs, vous remarquez en même temps que nous, ces images qui vous arrivent sur votre petit écran, c'est bien la Jeep présidentielle qui arrive ici au niveau de l'avenue Bokassa, où il va procéder, le président de la République va procéder tout à l'heure à l'inauguration de ce bâtiment destiné
comme siège de la mutuelle financière des femmes africaines. Voilà les protocoles qui annoncent l'arrivée du garant de la nation ici. Je disais tout à l'heure que depuis hier, il consacre une grande partie de ses activités au social de la population, car cette mutuelle va certainement aider et beaucoup de femmes. Et le président a tout à fait raison de faire le déplacement de l'avenue Bokassa en ce jour du 8 mars. Giscard Koussema venait de nous le rappeler, journée dédiée à la femme. Et les femmes qui font partie de cette mutuelle sont aujourd'hui honorées par la présence du président de la République qui descend de sa Jeep. Il va certainement saluer les comités d'honneur. Gentini Ngobila, en tête le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Regardez, en gros plan, il est frénétiquement salué par ces mamans qui fêtent aujourd'hui le 8 mars et qui est dédié à la femme, journée internationale de la femme. Le président a voulu partager ces moments avec les membres de cette mutuelle qu'il salue. Il va rejoindre la tribune d'honneur où les officiels sont déjà installés. Il aura à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiamkwanga, qui sera à sa droite, et à sa gauche sera le gouverneur de la ville de province de Kinshasa. Nous allons tout à l'heure suivre le programme qui sera donné par le protocole d'État, et c'est bien le début de la manifestation. Monsieur le Président de la République, avec les hommages les plus déférents, au nom de toutes les femmes congolaises, nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui, le 8 mars 2021, la journée internationale de la femme. Excellence, Monsieur le Président, la mutuelle des femmes, en sigle MUFA, dirigée que par des femmes, sous l'impulsion du Dr Fokam, est heureuse d'ouvrir le premier bureau MUFA en RDC, et pas la dernière. Oui, vous avez dit que vous allez soutenir les femmes, et votre présence ici le prouve. Ba maman, mon koza kosi bonayoki milote, nayoki mabote, ezali mukolo ya ba maman 8 mars. Papa mokonzi ayebe parmi lolo toyoka bino. Bakonzi batondi bayeba ke ba mama bazali ezali mokolo na biso. Excellence, Monsieur le Président de la République, je pense que la joie que vous entendez, nous sommes heureux de vous voir et heureux de savoir que vous allez continuer à soutenir les femmes et en particulier la MUFA. Sur ce, nous allons continuer notre programme avec le protocole d'État. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Dans votre vision de la lutte contre la pauvreté, il a plu à votre Excellence de présider la cérémonie de ce jour qui concerne l'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines en sigle MUFA. Dans les minutes qui vont suivre, nous solliciterons votre autorisation pour inviter à prendre la parole à ce micro Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour son mot de bienvenue, Madame Belaou Espérance, PCA de la Fédération pour son mot de circonstance, Monsieur le directeur général d'Afriland First Bank pour son discours et Monsieur le parrain international pour son allocution. Après toutes ces interventions, Votre Excellence, le Président de la République, sera respectueusement invité à procéder à l'inauguration de la première unité MIFA par la coupure du ruban symbolique et à visiter les locaux. Afin d'immortaliser l'événement, une prise de photos de famille est prévue à la fin de la visite. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages renouvelés, ont rehaussé de leur présence en cette cérémonie l'honorable Président de l'Assemblée nationale, l'honorable Président du Sénat, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, représentant le Premier ministre,
les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, messieurs et dames les ministres membres du gouvernement, leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et organismes internationaux, monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les dames et messieurs et plusieurs autres invités. Excellences, monsieur le président de la République, avec votre autorisation, nous invitons monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Excellences, Monsieur le ministre du gouvernement central, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ici représenté, Madame la présidente de la Fédération de la mutuelle financière des femmes africaines, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies ont institué à la date du 8 mars de chaque année, Journée internationale de la femme. À cette occasion, pour honorer particulièrement la femme congolaise, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, a choisi cette circonstance pour inaugurer personnellement la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines mise sur pied par la Fédération de la mutuelle de croissance communautaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre présence en ce lieu, je tiens à vous remercier pour la marque de considération que vous manifestez à l'endroit de la gente féminine congolaise tout entière. En effet, pour cette année 2021, le thème retenu par le gouvernement de la République est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Pour une bonne interprétation de ce thème, et c'est malgré les aléas causés par la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale, les femmes se sont levées pour défier les effets collatéraux de cette maladie, en s'organisant pour bâtir ensemble un avenir prometteur à travers cette structure financière. Les missions lui dévolues sont les suivantes: restauration de la femme africaine, rendre la femme économiquement et socialement responsable, bâtir une société plus juste et plus équitable, faire de la femme le moteur du progrès social dans la communauté, offrir aux femmes des services financiers en adéquation avec les aspirations de base afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre la pauvreté et le chômage. J'ose croire que grâce à cette structure, les femmes évoluant dans des familles pauvres, des zones urbaines et qui pour la plupart assument les charges de ménage et d'éducation des enfants pourront accéder au crédit financier, car en général,
les femmes africaines ont des difficultés d'accès au crédit bancaire, faute de garanties adéquates, ce qui constitue le principal obstacle de financement et de développement de leurs activités économiques. Des études ont démontré que l'accès des femmes aux services financiers adaptés permet une amélioration rapide des conditions de vie de leurs familles respectives. Pour autant que la promotion économique et sociale passe par le soutien de la femme et la création et au développement des activités économiques individuelles et collectives. La mutuelle financière des femmes africaines a une vision digne et fière de la femme africaine. Le gouvernement provincial de Kinshasa, dont j'ai le privilège de piloter, se porte garant pour accompagner la nouvelle association pour son implantation à travers toutes les communes de la capitale. Pour terminer mon propos, je tiens à remercier les initiatrices de ces projets ô combien louables qui rencontrent l'une des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans sa vision d'assurer le bien-être de toutes les catégories de la population congolaise. Longue vie à la mutuelle financière des femmes africaines et bonne fête du 8 mars à toutes les femmes congolaises. Je vous remercie. La province de Kinshasa vient de prendre une promesse très ferme. La mutuelle financière des femmes africaines va ouvrir ses portes non seulement ici au niveau de la commune. Le protocole invite Madame Belaou Espérance, PCA de la Fédération, à prendre la parole. Ambiance festive, très chers téléspectateurs, c'est maintenant le tour du président du conseil d'administration de cette mutuelle de prendre la parole. Vous comprenez bien l'ambiance festive. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et les femmes ont vraiment toute la joie de célébrer cette journée au travers de cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression mais le plus différent. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté. Honorables sénateurs et députés, Messieurs le parrain international du modèle MC2, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ce jour est l'un de ceux dont des milliers de femmes se souviendront, comme celui apportant la preuve de l'engagement lourd et solennel dont vous avez fait l'une de vos missions principales, à savoir la promotion de la femme congolaise pour son autonomisation financière comme levier de développement national. En effet, en offrant à la MIFA votre soutien, témoignage de votre magnanimité, vous nous donnez l'onction nous permettant de rayonner sur l'ensemble du territoire national. En cette date symbolique du 8 mars, célébrant la journée internationale des droits de la femme, votre appui par l'octroi de cet emplacement emblématique, ainsi que votre illustre présence à l'occasion de la cérémonie inaugurale de la première unité MIFA, Mutuelle financière de femmes africaines en RDC, marque un renouveau et le rappelle que chaque avancée de la condition de la femme dans sa communauté est une avancée collective pour la famille, la société et toute la nation congolaise. La MIFA RDC, portée par chacune des femmes de cette assemblée, est donc plus que honorée de parler d'une seule voix afin de vous remercier. Vous remercier d'avoir entendu la nécessité, la volonté qui résonne en chacune d'entre nous de nous unir et de nous prendre en charge en constituant ensemble un organe de soutien financier
à la disposition de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. La mutuelle financière de femmes africaines de la RDC a vocation d'offrir un ensemble de services d'assistance et de produits financiers constituant un instrument de promotion économique et sociale accessible à toutes les femmes à faible revenu de la République. Par son modèle économique basé sur la démocratie et l'indépendance de chaque unité, la MIFA est également pour ses membres un levier d'apprentissage à la gestion, à la responsabilité et à la cohésion, car elle est constituée, déployée et pilotée par le membre de chaque unité qui, de manière juste et équitable, s'organise selon le principe One Woman, One Vote, qui veut dire une femme, un vote, sans distinction de niveau d'instruction ni de conditions sociales. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Dr Fokam, distingués invités, Mesdames et Messieurs, grand est notre honneur en ces jours de procéder devant vous à la présentation de la première unité de notre organe d'accompagnement pour celle que nous connaissons comme l'épouse, la sœur, la mère de la nation. Cette femme qui a un visage, un courage et aujourd'hui un appui pour avancer vers ses rêves. Les rêves vibrants et inextinguibles d'un avenir meilleur qui, nous le croyons, se matérialisent un peu plus grâce à la concrétisation des initiatives telles que la MIFA. Nous saisissons cette occasion pour présenter nos plus profonds remerciements au Dr Fokam, parrain international et initiateur du modèle économique MC2 MIFA, qui a fait ses preuves dans de nombreux pays africains et que nous implantons ici aujourd'hui en RDC. Nous remercions également Afriland First Bank, représenté personnellement ici par son directeur général, M. Abari Seibou, pour l'accompagnement technique, financier, matériel, grâce auquel la première unité MIFA est prête à accueillir les bénéficiaires. Enfin, et du plus profond de nos cœurs, nous remercions chaque femme de notre assemblée et des conseils d'administration de la fédération et celui de la MIFA, sans leur implication ni l'adhésion de quels ces projets n'auraient été rendus publics. Je demande à mes membres de conseil d'administration de vous lever, toutes ces femmes qui se sont battues à mes côtés. Merci. Mesdames, merci et bravo, car vous avez conscience qu'aujourd'hui est le premier jour d'un défi permanent, celui d'agir collectivement en transcendant nos visions personnelles dans l'objectif de favoriser l'opportunité que notre action collective représente pour les femmes de notre cher pays. Merci aussi aux femmes de la CNFE pour leur adhésion massive et toutes les présidentes des autres associations féminines ici représentées. Cette cérémonie est donc une célébration, mais également un appel national que nous lançons à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, de se réunir pour former autant d'unités MIFA qu'est nécessaire afin de s'assurer que chaque femme de notre pays ait l'accès à l'accompagnement financier d'une structure de crédit aux femmes menée par les femmes pour toutes les femmes. Je vous remercie. C'est bien dit par la présidente du conseil d'administration de cette mutuelle financière des femmes africaines, très chers téléspectateurs. La cérémonie va se poursuivre bien sûr avec le programme qui sera donné par le protocole. Mais nous le protocole invite Monsieur le directeur général d'Afriland First Bank pour son discours. Voilà, c'est cette banque certainement qui a financé en première partie les activités de cette mutuelle qui ouvre ses portes aujourd'hui, et la première unité aujourd'hui à Kinshasa.
ça va s'étendre dans d'autres communes de la capitale. Les souhaits le plus ardent est de voir également cette mutuelle déployer ses activités sur l'ensemble du territoire national. C'est là où se trouve également une grande partie des femmes congolaises qui ont besoin d'être encadrées financièrement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Gouverneur, et en vos grades et titres respectifs, chers membres de la MUFA, Mesdames et Messieurs, c'est avec un cœur plein de joie et un sentiment de satisfaction d'avoir accompli un rêve que je prends la parole devant vous à l'occasion de l'inauguration du bâtiment de la première unité MUFA RDC. Oui, en ce jour particulier du 8 mars, où le monde entier commémore la lutte des femmes pour accéder aux droits fondamentaux, nous avons la chance d'être témoins aujourd'hui de la matérialisation de l'engagement des femmes congolaises qui ont décidé de mettre en place cet outil de promotion et de développement afin de participer activement à l'effort collectif requis pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. En effet, Afriland First Bank CD, avec cet outil aujourd'hui pour la femme urbaine et périurbaine, et demain pour les jeunes et la population rurale, renforce son dispositif de contribuer à mailler l'ensemble des forces productives de notre pays dans le processus de création de richesses. Ces outils, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, c'est la MUFA, c'est la MC2, qui sont des microbanques de développement du modèle MC2, fruit de la recherche appliquée du docteur Paul Fokam Kamonier avec l'appui des unités bancaires du groupe Afriland First. Ces outils prônent la mise ensemble des moyens et compétences de la communauté dans le respect de leurs valeurs socio-culturelles pour lutter contre la pauvreté par la création et leur répartition équitable. Ces outils, vous les avez adoptés et intégrés dans votre arsenal pour anéantir la pauvreté dans notre pays. Je n'ai aucun doute que votre présence pour ce lancement de la MUFA est un signal fort de l'importance que vous attachez à l'épanouissement de la femme congolaise en particulier et à l'amélioration des conditions de vie de la population de façon générale. Acceptez, Excellence, Monsieur le Président, mes sentiments de gratitude. Chères femmes de la MUFA, force à vous. Vous avez pris ce projet à bras le corps et vous lui avez donné vie naturellement. Vous avez décidé de vous mettre ensemble pour trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels vous êtes confrontés quotidiennement et de vous en sortir. Chers membres de la MUFA, nous croyons en vous et en vos capacités. Par votre force de sensibilisation et de mobilisation, vous avez réussi à créer votre microbanque, vous avez choisi vos dirigeants et fixé les règles de son fonctionnement et de sa gestion. Parce que le modèle MC2 auquel vous avez adhéré préconise la mise ensemble de vos moyens et de vos compétences pour réussir ensemble et avancer ensemble. Sachez également que les prêts dont vous bénéficierez sont prélevés de l'épargne de la collectivité. En remboursant votre crédit, vous pérennisez votre MUFA et vous donnez la chance aux autres membres de profiter de l'épargne collective. Ainsi, chacune pourra évoluer dans ses activités créatrices de richesse. La communauté grandira dans son ensemble. Afriland First Bank CD vous rassure de son accompagnement et de son encadrement pour faire de votre MUFA un véritable levier de lutte contre la pauvreté et de création de la richesse en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président du Sénat. Excellence, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le parrain international du modèle MC2, distinguée personnalité en vos grades et titres.
chers membres de la MIFA, mesdames et messieurs, je suis bien conscient que le bien-être de la famille passe par la femme. Ceci n'est plus à démontrer. Selon les statistiques, plus de 70% des ménages africains sont pris en charge par les femmes, d'où la nécessité de les impliquer dans le développement économique et social de notre pays. Je lance ici un vibrant appel aux différents partenaires qui souhaitent accompagner cette vision de la MIFA avec son expansion rapide sur l'ensemble du territoire national. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je m'en voudrais de terminer ce propos sans reconnaître les efforts consentis des différentes parties prenantes et remercier vivement tous les acteurs sans lesquels cet instrument de développement n'aurait vu le jour. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, après avoir pris connaissance du modèle, l'a adopté aussitôt et recommandé sa mise en place dans un bref délai. La Banque centrale du Congo et son gouverneur, M. Deogracias Mutombo, qui a placé une confiance au modèle MC2 MIFA pour accélérer l'inclusion financière des populations exclues du système bancaire classique. Le parrain international du modèle MC2, Dr Paul Fokam, qui s'est impliqué personnellement afin d'apporter tout l'appui nécessaire à la mise en œuvre de cette initiative. La présidente de la fédération MC2 Network, Espérance Belao, et toute son équipe pour leur perspicacité dans la mobilisation et le suivi de la mise en place de la MIFA. Les mutualistes de la MIFA, permettez-moi de m'approprier votre devise. Ensemble, bâtissons votre avenir. Que vive la MIFA, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Solidarité, travail, intégrité, c'est bien les valeurs de cette mutuelle qui a été pour mission, très chers téléspectateurs, de restaurer la dignité de la femme africaine et rendre la femme économiquement autonome et socialement responsable. Le protocole invite M. Foucault, le parrain international, pour son allocution. Bâtir une société plus juste et plus équitable, faire de la femme le moteur du progrès social dans la communauté, offrir aux femmes des services financiers en adéquation avec leurs aspirations de base afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre la pauvreté et le chômage. Telles sont les missions assignées par cette mutuelle qui voit aujourd'hui le parrain, tout à l'heure, le parrain prendre la parole. Monsieur Dr Fokan, c'est bien le parrain de cette mutuelle qui va prendre la parole en dernier lieu avant de voir la cérémonie inaugurale présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait justement le déplacement de l'avenue Luambo Makadi, et pour ce faire. Mais toute l'assistance est timide et ne dit rien. Et pour un timide comme moi, je ne sais pas si je dois continuer à parler ou si je ne dois pas parler. Bote Nolimbo, Naza Nasongo, Wako Zala Nombilo Lelo. Lingala Naga Akude Awa. Ceci voudrait tout simplement dire, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai demandé à avoir un professeur de langue, on ne m'a pas donné. Et c'est aujourd'hui que je commence mes premiers mots. Vous allez devoir m'excuser. Mais plus sérieusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec toutes mes déférences, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, distinguées personnalités du monde politique, économique et social, chers invités, je me réjouis
personnellement d'être en terre congolaise aujourd'hui, la terre de nos ancêtres, une terre martyrisée, pillée, saccagée, bref, une terre objet de toutes les convoitises. Cette terre, il nous revient aujourd'hui et aujourd'hui immédiatement de la débarrasser de la pauvreté ambiante et de la protéger contre tous les vautours qui empêchera les générations futures à profiter de cette richesse naturelle que Dieu nous a donnée. En fait, c'est un paradoxe de voir un pays comme la République démocratique du Congo, qui est potentiellement un pays des plus riches en Afrique, qui est classé globalement dans le monde comme un pays le plus pauvre. Nous avons un devoir de réveil et ce réveil est tout de suite. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'un homme courageux, téméraire, affable, a décidé de changer la direction des choses, de faire de la pauvreté un triste souvenir, de faire de notre cher Congo démocratique un espace où il fait bon vivre. Cet homme, j'ai nommé Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir associé à cette excellente aventure, ô combien difficile, mais très exaltante. Et je vous en félicite. Je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de participer à vos côtés au réveil de ce grand Congo. Rêve de tout Africain que je suis. Je remercie surtout le Seigneur Tout-Puissant qui vous a inspiré un angle d'attaque sociale et qui vous permet de restaurer la dignité de la femme africaine, cette femme qui est tout à fait courageuse, capable de changer le cours de l'histoire si on lui fait confiance. Et je suis sûr que le président, par sa présence ici, lui fait entièrement confiance. Vous avez décidé d'utiliser cet instrument pour faire de la pauvreté un triste souvenir. Cet instrument, MUFA, est une composante du modèle global qui s'appelle MC2, dont j'ai le plaisir de parrainer au niveau international. Cette cérémonie d'inauguration traduit à juste titre la matérialisation du processus de lutte contre la pauvreté par la création de richesses. La création de richesses par la population, par le peuple, pour leurs besoins personnels. Vous comprenez donc pourquoi il a tenu, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu d'être là personnellement, parce qu'il souhaite que chacun se prenne en charge, parce qu'il souhaite que nous soyons des soldats pour notre destinée et ne pas laisser cette destinée à d'autres.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous remercie pour cet honneur fait aux femmes du Congo et à ma modeste personne. Je ne peux pas passer ici sans relever l'importance rôle que monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo a joué dans la mise en place de cet outil. Cet outil qui va permettre d'émailler l'ensemble des régions, de provinces, pardon, excusez-moi. Elle est même à côté de moi, mais elle ne m'aide pas. Elle devrait me souffler. Elle refuse de me souffler. Qui va émailler, disais-je, l'ensemble des provinces du Congo. Je dois personnellement remercier monsieur le gouverneur de la province ville Kinshasa de sa décision d'appuyer les efforts des femmes de Congo, Kinshasa, et surtout de la ville de Kinshasa. Permettez-moi également de remercier madame Espérance Belao, qui depuis notre première rencontre n'a ménagé aucun effort pour galvaniser les femmes à travers tout le Congo. Madame Belao, que Dieu vous protège et que votre action continue. Chers mutualistes, comme vous le savez sans doute, la mutuelle est la composante de notre modèle qui s'appelle le modèle MC2, qui s'appuie sur des piliers fondamentaux. Et je voudrais vraiment que vous prêtiez attention à ces piliers. Le premier pilier du modèle s'inscrit dans la vision globale que je porte personnellement depuis 5 ans, c'est de restaurer la dignité africaine. Et la restauration de la dignité africaine ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de nous, Africains. Ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de notre volonté de changer. Il s'agit d'une dignité qui a été profondément entamée dans le passé à travers la traite négrière, la colonisation, et qui continue d'être entachée par des images de famine, de guerre, de corruption, et j'en passe. Nous devons tout faire pour mettre tout en ordre. Bien sûr, je ne veux pas en oublier le coup d'État. Le deuxième pilier est l'approche endogène qui amène les populations de communautés, d'une communauté donnée à se prendre en charge elles-mêmes afin de vaincre la pauvreté en mettant ensemble tous leurs moyens et toutes leurs compétences. Troisième pilier du modèle, il encourage l'épargne. L'épargne, source nourricière de l'investissement, mais l'épargne, le premier pas vers la richesse. Et c'est pour ça qu'on estime, en ce qui nous concerne, que si quelqu'un ne peut pas épargner, il a décidé de rester indéfiniment pauvre. Et l'épargne ne dépend en aucun cas de la quantité d'argent que vous gagnez. Ça dépend seulement de votre volonté d'épargner ou de ne pas d'épargner. Et la théorie selon laquelle, malheureusement, on dit qu'on est trop pauvre pour épargner est une théorie fausse qui tout simplement nous met dans l'impossibilité ou même nous endort et ne nous permet pas d'être nous-mêmes. En fait, si je dis ça, sans vous définir ce que c'est que le pauvre, sur ma définition du pauvre, mais qui est la définition la plus sûre, et qui est la définition que vous, les femmes de la mutuelle, doivent repartir dans tout le quartier,
c'est que j'ai raté ma mission. Le pauvre, en réalité, est celui qui gagne 100 francs et dépense 105 francs. C'est-à-dire, chaque jour, il se plonge. Le riche, en conséquence, est celui qui gagne 100 francs et économise 1 franc. Parce que chaque jour, ça permet une progression. Et la progression, plusieurs années, multipliée de façon exponentielle, se multiplie de façon exponentielle. Et en définitive, vous devenez riche sans le savoir. Le modèle MC2 permet aux populations d'une communauté donnée de mettre ensemble l'ensemble de leurs moyens, de pouvoir gérer la population elle-même, tous ses moyens pour l'intérêt, pour leur intérêt personnel. Cette richesse qui va être créée va leur permettre de se développer et de développer toute la communauté par des diverses interventions telles que par exemple acheter les cahiers pour les enfants, faire des ponts, faire même des puits d'eau, etc., etc. En fait, il était important, et pour tout le monde, cette fois-ci, de se poser la question, quelle est la différence entre ce que vous apportez ou bien ce que MC2 par rapport aux autres modèles. Je voudrais d'abord passer par là pour dire, vous savez, le modèle actuellement, notre modèle, c'est le bottom-up, c'est-à-dire c'est la population qui se prend et monte et monte et monte et arrive en haut. À la différence du modèle top-down, qui veut dire du haut en bas, c'est-à-dire on leur donne toutes les décisions à partir du haut, ce qui ne correspond nullement pas à leurs besoins, ce qui ne correspond nullement pas à ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent être. Nous avons dit tout à l'heure, je l'ai dit, le pilier essentiel, c'est l'épargne. L'épargne indispensable pour pouvoir continuer l'action. Le deuxième qui différencie, parce que dans les autres modèles, ce qu'ils appellent les microcrédits, il n'y a pas la notion de l'épargne. Il n'y a même pas une imposition de l'épargne. Et on pense effectivement qu'en donnant de crédit à quelqu'un, sans qu'il soit capable d'épargner, il va s'en sortir. Les faillites de toutes ces institutions dans le monde, pas seulement en Afrique, est la preuve évidente que nous, en assistant à l'époque, en 1993, au sommet mondial de la microfinance, nous étions iconoclastes parce que nous avons dit on ne peut pas travailler sans penser à l'épargne qui est l'élément moteur. Mais écoutez, le modèle repose sur le principe que chaque individu est maître de son destin et que lui et lui seul peut trouver l'énergie suffisante pour s'en sortir. Le modèle est basé essentiellement sur la culture. Ce qui veut dire en clair, le modèle que nous allons implanter ici à Kinshasa ne pourra pas être exactement ce que nous voulons planter à Kivu, ni à Kasaï oriental ou occidental, etc. Ce sera toujours des modèles différents, adaptés à la culture. Le modèle enseigne enfin que l'aide permanente est un véritable somnifère. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de recevoir de façon permanente l'aide, parce qu'elle nous endort, elle nous empêche, elle nous met dans une situation d'infériorité permanente. Le sixième, c'est le modèle repose sur la capacité de l'Africain de s'en sortir par lui-même sans aide extérieure. Je voudrais maintenant tourner vers ces chères dames dynamiques de Kinshasa. Vous venez par
votre décision d'adhésion de prendre le train à grande vitesse pour la lutte contre la pauvreté. Sachez que le combat pour la création de la richesse est un combat très long, très demandeur, mais c'est un combat que nous pouvons gagner et que nous allons gagner. Je vous invite en conséquence à utiliser à bon escient tous les fonds qui ont été mis à votre disposition. J'invite également toutes ces mamans qu'on a pu rencontrer ici et qu'elles sont entassées là, de s'adhérer à la mutuelle, parce que la mutuelle va décider à les aider. J'invite aussi les responsables de la mutuelle de ne pas leur demander des garanties dont elles ne peuvent pas. Il y a des formes de garanties qu'on peut donner, et je voudrais à cette occasion vous proposer, ou plutôt décider qu'on puisse créer un fonds logé à la fédération. Ce fonds est de 200 millions de francs congolais pour servir de garantie aux microstructures, pour servir de garantie à ces bayamsayam, comme on dit en général, pour leur permettre d'accéder qui 100 francs, qui 200 au machin. Tous mes remerciements vont à celles et ceux qui ont participé donc à l'édification de cet ouvrage. Je pense d'abord, et permettez-moi, donnez-moi une minute le protocole, de parler des personnes les plus importantes, et il est anormal que je parle d'ici sans parler. Je veux d'abord demander à Camille Kachama de se lever, ce jeune capitaine d'industrie, PDG de Camille Construction, qui a trouvé le terrain, qui l'a construit seulement en 45 jours. Vous pouvez quand même applaudir pour lui. C'est un défi. Et le défi, il a gagné. Je pense également à son ingénieur qui a presque passé toutes ses nuits à trouver des solutions pour ne pas manquer ce rendez-vous. Ce rendez-vous est un bon rendez-vous. Merci beaucoup. Monsieur Souaibou, vous avez tous mes remerciements pour toute l'œuvre et ton équipe et toi-même. Vous avez pu faire en 12 mois depuis que nous avons commencé cette initiative. Je pense enfin à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a prélevé le site du patrimoine national en guise d'offrande à notre fédération. Il a également instruit aux autorités locaux et nationaux de soutenir cette dynamique de la femme congolaise. S'il vous plaît, applaudissez pour fort pour le président de la République. Permettez-moi enfin d'appeler de tout cœur la population féminine encore hésitante à rejoindre cette dynamique, à rejoindre le train de TGV du développement de la RDC et de l'Afrique. C'est ensemble que nous lutterons contre la pauvreté. C'est ensemble que nous vaincrons la gangrène qui est la pauvreté. C'est ensemble et tous ensemble que nous participerons à notre épanouissement et au rayonnement de notre RDC. C'est enfin ensemble que nous serons riches, car